quels sont les différents moments d'une messe? Alors, d'abord, il faut se souvenir que ces moments de la messe ont été institués par l'Église. C'est l'Église qui, dans sa sagesse pastorale, étant épouse du Christ, en regardant les différentes époques, a petit à petit donné à la messe ce qu'elle est actuellement. Lorsque le Christ a établi lui-même sa messe, donc le jour, la veille de sa passion, elle avait 3 dimensions. Premièrement, un repas fraternel avec les apôtres et les femmes qui servaient. Véritablement, un moment d'agape, ça veut dire d'exercice de l'amour de ses disciples entre eux. Mais il y avait parmi eux un traître. Deuxièmement, Jésus s'est mis à enseigner, donc un moment de la parole de Dieu. Et puis est arrivée la consécration. Il a donné l'Eucharistie. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Cette messe première s'est terminée lorsqu'ils sont sortis de la pièce où ils étaient par, je dirais, le don de leur vie, le don de la vie de Jésus pour le monde entier. Donc la passion a été inaugurée ce soir-là. Cette façon pastorale de faire la messe n'a pas été conservée par l'Église telle qu'elle dès l'époque des apôtres. Saint Paul s'en est rendu compte. Faire un repas en même temps que la messe ou juste avant la messe était possible dans une petite communauté fervente. Mais dès qu'il y avait trop de fidèles, c'était le bazar. Et donc, à un moment donné, il interdit cela. Et il met des rituels plus solennels. On peut donc dire que la messe, maintenant, telle qu'elle a été réformée par Vatican II, en se servant de l'expérience de l'Église, donc les moments où on était beaucoup dans le respect de Dieu, pour qu'il n'y ait pas le bazar avec ses repas, mais en même temps, le respect de ce que Jésus avait fait à la Sainte Seine, pour qu'on se souvienne que c'est certes le sacrifice du Dieu Tout-Puissant, mais que c'est aussi l'amour dans un repas avec Dieu amour. Eh bien, Vatican II a essayé de rééquilibrer les choses. Et donc voilà, globalement, les 3 parties de la messe. Première partie, on entre dans l'église, on fait un signe de croix, qui est un acte, je dirais, presque de confession de ses péchés. On se marque avec la croix du Christ et cette messe-là va s'introduire par la confession, je dirais, qu'on est pécheur. On se reconnaît pécheur, on se prépare spirituellement, on arrive très humble devant Dieu. C'est nécessaire, parce que cette humilité, c'est la seule condition pour que l'Esprit Saint vienne en nous. Dès qu'un cœur est humble et repentant, alors une bonne terre est préparée. On peut dire que cette première partie, où on confesse à Dieu, je confesse à Dieu Tout-Puissant, etc., eh bien, elle correspond à une préparation. C'est tout l'Ancien Testament qui a abouti à cela avec Jean-Baptiste. Alors vient la deuxième partie, la partie de la parole de Dieu. Elle correspondrait au moment où le Christ est venu sur terre pendant 3 ans. Et il a commencé par enseigner les mystères qu'il voulait nous faire connaître. Pourquoi? Parce que pour s'unir à Dieu dans un acte d'amour qui est le but de la venue de Jésus, il faut d'abord comprendre avec son intelligence. Comment pourrait-on aimer ce Dieu si on ne connaît pas qui il est, ce qu'il nous veut, pourquoi il nous a créés, etc. Et donc cette partie-là va prendre un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau Testament, et va être commenté en chair par le prêtre mandaté par l'évêque. Ça veut dire que c'est une prédication particulière, elle est dans le cadre de cette liturgie. Elle ne peut pas être faite par un laïc, elle ne peut pas être faite par quelqu'un qui n'est pas prêtre, parce que, sauf évidemment autorisation venant de l'évêque ou du prêtre, parce que c'est dans l'acte sacramentel que cet enseignement est donné. Le prêtre a un certain rôle de la personne du Christ qui prêche. Donc c'est un prêtre homme, masculin. Et viendra alors la troisième partie de la messe. On peut dire qu'elle correspond à ce que le Christ a fait durant la Semaine Sainte, lorsqu'il a donné sa vie. Il ne s'est pas contenté d'enseigner cette fois, mais c'est un acte de sacrifice, un acte d'amour qu'il a donné à la croix. Et c'est vrai qu'en contemplant la croix, on comprend, je dirais, beaucoup mieux ce qu'il a voulu dire. On voit à quel point Dieu est amour, à quel point il est humble, puisqu'il a fait une mort d'esclave pour nous, qui à l'époque étions pécheurs. Je veux dire par là que nos ancêtres qui étaient présents en notre nom se moquaient de la croix, n'étaient pas en amour, sauf la Vierge Marie, évidemment. Et d'autres étaient là par amitié simplement humaine. Et donc, toute la prière eucharistique qui va être centrée sur 2 choses. Le moment de la consécration, lorsque le prêtre met ses mains comme ça sur le pain et le vin,
qui va donc se transformer et devenir le corps et le sang du Christ. Et d'autre part, le moment où le corps et le sang du Christ, nous le recevons, donc la communion, eh bien, toute cette prière eucharistique vise à signifier la durée même de notre vie chrétienne, le but de tout cela. Oh, il serait trop long de s'étendre sur tous les multiples symboles qui ont été mis dans cette prière eucharistique. Mais simplement, un petit détail. Quand le prêtre verse une goutte d'eau dans le vin, il signifie par là que notre bonne volonté, même humaine, notre bonne volonté de nos actes que nous faisons sans le Christ, seront un jour, lorsque nous verrons le Christ, bénis et transformés en vie divine. Lorsque, juste avant de communier, nous confessons cette parole, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Ça indique la nature de l'état qui est nécessaire lorsque nous entrerons dans la vision béatifique des pauvres qui savent qu'ils ne seront jamais dignes de Dieu, mais qui le supplient d'avoir pitié de nous dans sa miséricorde. Alors il ne faut pas oublier que cette troisième partie de la messe, qui se termine par la communion, se prolonge toute la journée, toute la semaine. Le but de l'Eucharistie, quand Jésus descend dans notre ventre, c'est pas simplement de le manger, c'est après de lui parler, ce qu'on appelle l'action de grâce. Et lorsqu'il est digéré, la présence eucharistique n'est plus là, mais nous devons comprendre évidemment que la présence mystique ne nous quitte jamais, donc on l'emporte avec soi, et on prie dès qu'on y pense, et toute la semaine, parce que la présence réelle qui compte, le but de l'Eucharistie, c'est la présence réelle dans le cœur, où on lui parle, il nous répond par son silence. Où on lui parle, et on lui répond en aimant nos frères, concrètement, par des actes, et d'abord notre prochain. Donc pas celui qui habite à 5000 km en envoyant un peu d'argent, mais notre femme, nos enfants, nos amis, nos collègues, etc.